Donc, Hironi Johnston du ministère du Tourisme, conseiller technique auprès de la ministre. Et je suis accompagné de ma stagiaire que je vais demander de se lever, parce qu'il faut bien reconnaître la jeunesse polynésienne qui se forme. Donc, Purotu Tuaiva, qui était également étudiante à l'université de Polynésie et qui est maintenant à La Rochelle, qui est en stage chez nous au ministère du Tourisme. Merci Purotu, qui m'a aidé à la conception du PowerPoint. Et notre directrice de cabinet, même si elle ne veut pas avoir le spotlight, je vais aussi lui demander de se lever. Elle a quand même été chez le coiffeur pour quelque chose, c'est quand même pour qu'on puisse la voir. Tamara Drapé-Pommier, donc notre directrice de cabinet. Je reconnais quelques visages dans le public et donc il m'a été demandé de vous présenter un peu vous parler un peu de la nouvelle stratégie qui va être votée cette année et présentée aux élus de l'Assemblée et aux membres du gouvernement. Donc une stratégie qui a été élaborée qui a commencé, dont les discussions ont commencé en septembre 2019 lors des assises du tourisme. Je continue. Donc une présentation en 3 parties. La première partie, donc un état des lieux, d'où venons-nous en fait, le tourisme avant la crise de la Covid. Une partie sur la gestion de crise pour finir sur la stratégie Farir Manihini 2025. En introduction, vous dire que c'est comme un voyage, donc on est descendant d'un peuple de navigateurs, donc un voyage. Donc dans un voyage, il y a une pirogue, la Polynésie française, et cette pirogue pour avancer a besoin premièrement d'un équipage, donc nous. Donc cet équipage, c'est le ministère du Tourisme, le gouvernement, l'industrie, les acteurs de l'industrie, la population, les communes, et nos organismes d'appui que sont le service du tourisme et Tahiti Tourisme. C'est aussi une pirogue à voile donc qui dépend des vents, qui dépend des courants. Notre tourisme dépend des tendances des marchés, dépend des restrictions, des protocoles. Après, pendant cette crise, en tout cas, on dépendait beaucoup des protocoles et des restrictions extérieures. Et on a besoin, bien entendu, d'une carte. Où est-ce qu'on va? Et donc, d'où la stratégie Farir Manihini 2025. Je continue, j'ai déjà fini l'introduction. Donc, la première partie, le tourisme en Polynésie française, en 2019, c'était près de 300 000 visiteurs, 237 000 touristes. Une augmentation du nombre de touristes et de visiteurs qui a notamment été accompagnée par une structuration de l'industrie, notamment via la stratégie de développement touristique de la Polynésie française 2015-2020. C'est un bien long nom avec beaucoup d'actions qui nous ont permis de structurer cette industrie et d'accompagner les acteurs, d'accompagner le développement de la destination de la Polynésie française. Tout à fait. Okay, donc on a commencé en 2019, les assises, en septembre 2019, puisque la stratégie 2015-2020 arrivait à sa fin. OK. Donc ça, je l'ai dit, une pirogue, un équipage, l'utilisation des vents et des courants. Donc on dépend également de nos marchés, des attentes de nos touristes et un plan de navigation, donc une stratégie de développement. Donc on a le développement a été accompagné par la stratégie de développement touristique de la Polynésie française 2015-2020 qui nous a permis d'avoir de bons chiffres en 2019, comme je l'ai dit. Bon, je passe. Avec l'arrivée de 2 nouvelles compagnies, French Bee et United, on a vu l'augmentation de la part de marché de nos premiers marchés pourvoyeurs, donc les US et la France, donc qui représentent 2 tiers du tourisme en Polynésie française.
Un rappel, donc le tourisme représente 12% du PIB marchand, 82% de nos ressources propres en Polynésie française, plus de 3000 et quelques entreprises en Polynésie. Je vais assez vite. Donc au niveau de l'aérien, il faut d'abord les faire venir. Bien sûr, il y a Tahiti Tourist qui communique, qui promeut la destination. Ensuite, il faut les faire venir. Les touristes, donc au niveau de l'aérien, la destination était desservie par 28 vols hebdomadaires et 9 compagnies aériennes, principalement des US et de la France. La croisière, je ne vais pas m'étaler dessus parce que juste après moi, vous avez les experts de la croisière qui vont vous parler avec Stéphane. Donc un développement de la croisière dont on a vu de bons chiffres en 2019. En hébergement, donc 5864 je dis ça, unités commercialisées, réparties entre 393 enseignes ou 744 particuliers. Donc on a vu c'est également une hôtellerie, un segment de l'hôtellerie qui est concentré sur les îles de la Société, notamment Bora. Une meilleure répartition pour le segment des pensions de famille, des meublés du tourisme principalement concentrés sur des zones un peu plus urbanisées comme Tahiti et Moorea. Et bien entendu, je vois une représentante du charter nautique, l'hébergement flottant qui nous aide également à répartir aussi cette offre d'hébergement. Et bien entendu, la croisière basée en Polynésie. Donc c'est un développement sur 13 territoires qui ont été identifiés, principalement, et ça rejoint un peu le SAGE, principalement sur le nord de la Polynésie, donc les îles de la Société, Tuamotu Nord, les Marquises, et ensuite on passe au sud. Donc une gestion de crise, on passe à la deuxième partie pour aller vite. Donc c'est fait en 3 temps. Le premier temps, c'est une protection sanitaire de la destination, avec des dates qui nous ont un peu tous marqués. On en a parlé déjà de la première date ce matin en Assemblée générale du Tahiti Cruise Club, donc l'arrêt des activités de croisière en Polynésie. 3900 visiteurs rapatriés par les services du tourisme, alors qu'on doit les accueillir. Là, on les a gentiment invités à repartir chez eux. Dans un second temps, donc, c'était la sauvegarde économique et sociale avec des mesures d'aide qui ont été mises en place et un confinement, bien entendu. Pendant cette période, en tout cas, on a également beaucoup échangé avec les acteurs de l'industrie, avec des réunions Zoom pratiquement tous les jours. On le faisait de manière thématique pour pouvoir assurer la reprise de l'activité, donc en juillet de l'année dernière. Pendant cette crise, c'est aussi beaucoup d'argent qui ont été dépensés pour pouvoir maintenir les emplois, pour pouvoir sauvegarder l'économie. C'est aussi pour la réouverture on a fait preuve d'innovation, de créativité pour que l'on puisse réouvrir. On est quand même les seuls de la région Pacifique, je ne compte pas Hawaï, à réouvrir au tourisme. Même l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont encore fermés. On est à chaque réunion régionale, visioconférence régionale à laquelle je participe, on est interrogé sur notre expérience, une expérience qui est reconnue tant par le SPTO que par l'Organisation mondiale du tourisme. Donc un protocole et des conditions d'entrée qui sont résumées par tracé, détecté, isolé. Un protocole qui a été éprouvé et reconnu. Et un protocole qui fonctionne également encore maintenant pour une réouverture progressive de la destination. La création, la mise en place d'une plateforme ETIS, donc, qui a été développée pour répondre au protocole, donc notamment pour la traçabilité de nos visiteurs, mais un outil puissant pour la collecte de données et qui nous permet de mieux définir, et c'est un outil qui sera également utilisé dans le suivi de la mise en place ou du déploiement de la stratégie. Ça nous permet de voir la répartition des
des visiteurs, des voyageurs dans nos îles. Ça nous permet de voir la provenance de ces voyageurs, de connaître leur durée de séjour exacte. C'est vraiment un outil puissant, comme ça que je vais résumer. Farir Manihini 2025. Je vais m'attarder un peu, donc c'est la dernière partie. Donc Farir Manihini 2025. Dans un premier temps, le nom, déjà, donc, qui a été présenté en septembre 2019. Contrairement à la précédente stratégie qui avait un super long nom français, et là on a un court nom polynésien, Farir Manihini, Piti Tawatini, Piti Ahuru Maper, si vous voulez. 2025. Donc Farir c'est qu'est-ce que ça veut dire Fari? Je regarde un peu ma collègue qui est un peu experte en langue polynésienne. Donc Fari, c'est accepter, c'est recevoir, c'est accueillir, il y a cette idée d'acceptation. Manihini, c'est un invité, un convive. Donc Manihini, différent de Ratere, un visiteur, stop and go. Manihini, c'est quelqu'un qui vient parce qu'on l'a invité, donc on l'accepte. Et comme tout invité qui vient chez vous, vous souhaitez lui partager votre expérience, vous allez lui partager vous allez lui faire votre cuisine, votre poisson cru à votre manière, qu'il va goûter. Et c'est vraiment l'idée que nous souhaitons développer avec cette nouvelle stratégie, donc une idée d'acceptation et de partage. Et surtout, une stratégie qui soit participative. On avait développé tout un programme de réunions collectives, communes dans les îles, dans les archipels éloignés, par secteur, par segment d'activité. Tout ça avec la crise, on a dû revoir et être encore innovant et utiliser Zoom. Et donc, il y a eu des ateliers qui ont été créés pour pouvoir échanger sur les différentes thématiques. Le nom polynésien a permis d'afficher également une identité culturelle à cette stratégie. Et donc, Farir Manihini, c'est le souhait d'un développement d'un tourisme inclusif, qui pour nous inclusif met en avant l'humain, la personne, la population. Et donc, par définition, je vais juste vous lire la définition, donc une approche du développement du tourisme qui encourage la création de liens et les contacts entre les différents acteurs de l'industrie touristique, tout en instaurant des partenariats avec et entre les acteurs privés, en stimulant l'économie locale et en favorisant l'intégration des femmes et la participation des communautés locales afin de mieux comprendre leurs attentes. Il privilégie la viabilité en tenant compte des facteurs économiques, sociaux et environnementaux. Donc, une partie de la réponse de Jean-Marc à la question de la perception de la croisière. En effet, vous avez ceux de Bora qui ne veulent pas forcément de gros bateaux. Vous avez ceux de Moorea et de Reatea qui en demandent. Vous avez, on est quand même un territoire qui est aussi vaste que l'Union européenne, 49% des États-Unis. Chaque personne, chaque territoire a des besoins et des attentes, et ce n'est pas seulement à Tahiti à décider pour la Polynésie française. C'est 118 îles, c'est 5 archipels. Donc, une trajectoire, donc, on a défini la vision, donc un tourisme inclusif. Donc, une trajectoire qui est résumée par des aménagements. Il va falloir que l'on aménage en prenant en compte les attentes de la population, en prenant en compte la géographie des îles. Il va falloir renforcer donc le lien social, affirmer notre identité culturelle et garantir une gouvernance efficiente et participative. On souhaite réellement que ça soit pas simplement top-down,
mais aussi du bas vers le haut. Nous avons régulièrement, via le Tahiti Tourisme, des rencontres avec les comités du tourisme qui nous permettent d'avoir ce retour du terrain des îles. Donc, 6 objectifs ont été définis, donc des objectifs mesurables, des objectifs qui nous semblent atteignables et des objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs. Donc, mesurer les retombées économiques et optimiser donc, les recettes et avoir une meilleure répartition de ces retombées, une meilleure redistribution. Mesurer la fréquentation globale en nombre de touristes. Bon, il y a plusieurs indicateurs, mais l'essentiel est de se concentrer sur les flux touristiques séjournant en Polynésie française, réduire les effets de saisonnalité et adapter la capacité d'accueil. Nombre d'emplois à temps plein, donc du tourisme, donc proposer un éventail d'emplois avec des perspectives d'évolution et assurer une répartition territoriale de ce développement, de cette création d'emplois. Nombre de sièges, c'est à la fois diversifier la provenance des vols et mesurer la fréquence de rotation. Il y a une très forte demande des compagnies aériennes en ce moment. Ils ont les avions. Certaines ont les sous et il faut faire voler ces avions. Et donc, une très forte demande à venir en Polynésie française. On est parmi les seules destinations à être ouvertes. Donc, il faut se préparer, il faut également, encore une fois, se rappeler que ce développement doit s'adapter, encore une fois, à notre capacité d'accueil. On a vécu 2018 avec une croissance rapide du nombre de passagers et un réceptif sur Tahiti, notamment très restreint. C'était pas très rigolo. Je vois mon ancienne collègue Hinano, où on allait souvent à l'aéroport parce que il fallait recaser, il fallait reloger des passagers. Donc une augmentation du nombre de clés, donc diversifier l'offre d'hébergement et encore une fois une meilleure répartition territoriale, une segmentation par catégorie de confort et de services également. Et aussi mesurer la satisfaction des résidents et des visiteurs. Donc un aspect qualitatif et aussi social. Donc ces 6 objectifs pour cette nouvelle stratégie 2025. Un plan d'action en 5 axes opérationnels. Donc, premier axe, donc, valoriser et promouvoir la destination avec l'aide de Tahiti Tourisme. Renforcer la diversité d'expériences et de l'offre touristique. Bien sûr, développement d'un tourisme durable et d'un écotourisme. Structurer et professionnaliser les filières. Développer les infrastructures et équipements. Donc, on n'a pas voulu aller dans le détail parce qu'une stratégie, c'est pour présenter une vision, les grandes lignes. Et nous sommes toujours en train de travailler quelques détails de cette stratégie et du plan d'action. Mais encore une fois, on souhaite que cette stratégie soit participative, soit acceptée de tous. Parce que le développement, c'est pour nous, c'est par nous. Et quand je dis nous, c'est toute la Polynésie, toute la population, tous les acteurs, tant de l'industrie que du développement en général. Quoi dire d'autre? Un peu stressé, mais ça a été un long travail et j'aimerais remercier les équipes. Donc, premièrement, le médiateur, qui est Warren Dexter, et notamment son équipe, donc Stéphane Renard et Stéphanie Betts, qui l'ont assisté
dans son travail de médiateur pour le ministère du Tourisme. Remercier également donc, tous ceux qui ont participé avec nous. Il y avait beaucoup de professeurs de l'université qui ont participé à l'élaboration de cette nouvelle stratégie. Et certains élèves, je vois certains qui ont participé à l'élaboration. Donc cette stratégie n'est pas que pour nous, mais aussi pour la nouvelle génération et cette jeunesse qui sort de leur formation universitaire. Donc voilà pour cette présentation et merci pour votre attention.